La soirée a commencé par une belle frayeur pour l'USPAN. Ça, c'est bien la première fois en quelques années. À l'heure de dépouiller, la candidate PS ne retrouve plus sa clé pour ouvrir l'urne. C'est bon. Finalement, plus de peur que de mal, l'USPAN arrive même en tête dans ce bureau, tout comme sur l'ensemble de la ville. 29% des voix, c'est un point de plus que Pierre Bourguignon. Il y a dans la configuration sottevillaises un aspect du bilan qui est positif. D'ailleurs, nous avons porté ce bilan pendant les 3 premiers mandats. Mais il y a aussi la nécessité maintenant d'un nouvel élan, de continuer de développer Sotteville. Pierre Bourguignon, lui, compte sur les 42% d'abstentionnistes pour s'imposer dimanche prochain. Les résultats sont extrêmement intéressants dans le fait qu'ils sont serrés et que, je dirais en termes de match, que la première mi-temps s'est déroulée, mais c'est la deuxième mi-temps qui est décisive. La surprise vient du FN, avec 15% des voix. Première fois qu'il y a une liste bleu marine à Sotteville-lès-Rouen. Un grand succès et nous appelons d'ailleurs tous les patriotes de droite ou de gauche à se rassembler pour notre candidature au second tour. Le FN, qui espère un report des voix de la liste de droite à arriver 4e, mais le Mudi prévient, il se maintient. Le Mudi a la chance, dès son entrée en politique, de passer les 14% et d'aller dans des communes comme celle-ci au second tour. Il est donc important que le Mudi, une droite ouvrière et patriote, puisse monter. Dernière liste à pouvoir rester dans la course, Sotteville à gauche vraiment. Il y a 11,5% des électeurs sautevillais qui ont fait un choix clair pour une politique à gauche vraiment. Donc nous tenons à les remercier et maintenant nous allons nous assurer qu'ils puissent avoir au deuxième tour des élus à gauche vraiment. Finalement, ce matin, la liste d'extrême gauche a décidé de se maintenir au second tour.